Mon fils avait organisé un grand anniversaire pour Cédric, mon petit-fils, une fête somptueuse avec pas moins de 300 invités. Mais à mon arrivée, l'agent de sécurité m'a arrêté net. Désolé, madame, cette réception est strictement réservée aux membres de la famille proche, j'ai esquissé un sourire discret. Il m'a suffi d'un seul appel, et soudain, l'atmosphère a basculé. Les visages se sont figés, les conversations se sont arrêtées net. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de mon histoire, et à me dire en commentaire d'où vous la suivez, car ce que j'ai vécu mérite d'être entendu. Je me tenais là, droite, un petit paquet cadeau soigneusement emballé entre les mains, tandis que des centaines de personnes défilaient devant moi, franchissant la porte que, moi, on m'interdisait de passer. L'agent de sécurité, solide, se plaçait devant moi comme si j'étais une inconnue intrusive. L'ironie de la situation me brûlait la poitrine. On me refusait l'entrée de la fête d'anniversaire, de mon propre petit-fils. Désolé, madame, l'accès est réservé à la famille uniquement, a répété le vigile, plus froidement cette fois, en adoptant un ton professionnel. Somebody quiet, Marcos. Il évitait soigneusement mon regard, visiblement mal à l'aise. Famille seulement. Ces deux mots m'ont transpercé. Moi, je suis la famille. Je suis la grand-mère de Cédric. Ce petit garçon, je l'ai bercé, je l'ai vu naître, je l'ai gardé, nourri, aimé depuis 7 ans. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit, tentant de ne pas laisser ma voix trembler. Je suis Bernice Calduello. Cédric est mon petit-fils. Marcos sembla hésiter, parcourant nerveusement les feuilles de son carnet. Je suis navré, madame, mais votre nom ne figure pas sur la liste des invités. À travers les baies vitrées, je pouvais apercevoir la décoration fastueuse. Un gigantesque château gonflable trônait au centre du jardin, les tables étaient couvertes de nappes bleu roi, et des ballons flottaient partout. Tout avait été pensé dans les moindres détails. Il ne faisait aucun doute que Damon, mon fils, avait dépensé une fortune pour célébrer les 7 ans de son garçon. Pouvez-vous vérifier auprès de Damon Sell? C'est lui le père. Je dois d'abord confirmer avec Madame Cuduel, répondit Marcos en attrapant son talkie-walkie. Mais avant même qu'il puisse contacter qui que ce soit, des talons claquèrent sur le sol en marbre. Elle apparut. Joy. Élégante, impeccable dans une robe de grande maison, les cheveux relevés comme dans un magazine, elle s'avança d'un pas sûr, incarnant la mère parfaite. Elle n'avait que 32 ans, mais son assurance était celle de quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot non. « Oh, Bernice !» s'exclama-t-elle d'un ton étonné, faussement surpris. « Que fais-tu ici ?» Ces mots m'ont giflé en pleine figure. Que faisais-je ici? J'étais venue pour fêter l'anniversaire de mon petit-fils, comme chaque année depuis qu'il est né. Comme une grand-mère, tout simplement. Je suis venue pour célébrer Cédric, ai-je répondu à voix basse. J'ai un cadeau pour lui. Ses lèvres, parfaitement dessinées et maquillées, se sont étirées dans ce qui, chez une autre, aurait pu ressembler à un sourire. Mais sur son visage à elle, ce rictus avait quelque chose de carnassier. Oh, ma chérie, Damon ne te l'a pas dit? On a décidé de faire une fête discrète cette année, juste pour la famille proche. Je regardais la foule à l'intérieur, derrière elle. Il devait y avoir au moins 300 personnes dans cette pièce. Des collègues, des voisins, des gens que je n'avais jamais rencontrés auparavant, mais apparemment, je n'étais pas assez près. Joy, s'il te plaît, dis-je, détestant la voix brisée. Je veux juste voir Cédric pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il est tellement occupé avec ses amis en ce moment, dit-elle sans bouger de la porte. Peut-être que la prochaine fois, on pourra organiser quelque chose de plus petit et plus approprié. Ces mots résonnaient dans ma tête, debout, tenant un cadeau pour un enfant que je n'avais pas le droit de voir. Nous parlions de mon petit-fils, le garçon que j'avais gardé d'innombrables fois quand Gio faisait les courses, l'enfant que j'avais bercé pendant ses mois de colique pendant qu'il se plaignait du bruit. « Où est Damon ?» demandai-je en regardant autour de moi avec désespoir. « Il faut que je parle à mon fils. »« Il s'occupe de la fête, » dit Joy doucement. « Tu sais comment c'est? Tellement de choses à coordonner. » À travers la vitre, j'aperçus Cédric en costume, riant en courant entre les tables. Il avait l'air si heureux, si vivant. Ma poitrine se serra, une douleur que je n'avais pas ressentie depuis la mort de mon mari 5 ans plus tôt, la douleur d'être complètement seule. Je lui laisse ça, dis-je en tendant le cadeau à Marcos. C'était un hélicoptère télécommandé, un objet que Cédric réclamait. J'avais économisé pendant des mois pour l'acheter. Comme c'est gentil, dit Joy, mais elle ne fit aucun geste pour le prendre. Je veillerai à ce qu'il l'obtienne. Le congédiement était clair. Je n'étais pas la bienvenue. En 5 minutes, j'étais passée du statut de grand-mère adorée à celui de visiteuse indésirable.
La femme qui avait aidé à élever cet enfant était désormais traitée comme une étrangère. Je me retournai pour partir, les jambes lourdes comme du plomb. Derrière moi, j'entendis la voix de Joy, lumineuse et enthousiaste, saluer les autres invités. Bienvenue. Entrez, entrez. Cédric sera ravi de vous voir. Le parking semblait désert, tandis que je me dirigeais vers ma voiture. D'autres invités me dépassaient, vêtus de leurs plus beaux atours, discutant avec enthousiasme de la fête dont je venais d'être exclu. Certains hochèrent poliment la tête, mais la plupart ne me remarquèrent même pas. Je restai un long moment assise dans la voiture, à contempler le cadeau sur mes genoux. J'avais 7 ans. Cédric avait 7 ans, et je manquais sa fête d'anniversaire parce que sa mère avait décidé que je ne faisais pas partie de la famille. Mais alors que j'étais là, quelque chose changea en moi. La douleur était toujours là, vive et brûlante, mais en dessous se cachait autre chose, quelque chose de plus fort, quelque chose qui se construisait depuis des mois, tandis que j'observais les subtiles manipulations de Joy, ses exigences constantes, sa façon de me faire sentir que je n'étais jamais assez bien. J'attrapai mon téléphone et parcourus mes contacts jusqu'à trouver le numéro que je cherchais. Mon doigt plana dessus un instant. Une fois cet appel passé, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. First National Bank. Ici Rebecca. Comment puis-je vous aider? Rebecca, ici Bernice Caldwell. J'ai besoin de vous parler des factures de ma belle-fille. La fête battait encore son plein lorsque j'ai raccroché le téléphone 20 minutes plus tard. Par la fenêtre, je voyais la fête se poursuivre, tous ces invités s'amusant pendant que j'étais seule dans ma voiture. Mais je n'étais pas impuissante. Plus maintenant. J'ai démarré le moteur et je suis partie, laissant le cadeau sur le siège passager. Cédric finirait par recevoir le cadeau, mais d'abord, sa mère recevrait exactement ce qu'elle méritait. En rentrant chez moi après cette rencontre humiliante, je repensais sans cesse à la façon dont tout avait commencé. Quand j'étais devenue l'ennemi de ma propre famille. Quand aimer mon petit-fils deviendrait-il un tel crime? La réponse m'est venue en arrivant dans l'allée. Tout a commencé le jour où Joy a réalisé que j'avais de l'argent. Il y a 8 ans, lorsque Damon l'a ramenée à la maison pour la première fois, je l'ai trouvée adorable. Elle était jeune, pleine de vie, et mon fils semblait plus heureux que je ne l'avais entendu depuis la fac. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, pas très glamour, mais elle avait des rêves, de grands rêves. Je veux offrir à Damon la vie qu'il mérite, m'a-t-elle dit autour d'un café lors d'un de nos premiers rendez-vous. Il travaille dur, et je veux juste le soutenir. J'étais captivée par son ambition, par son dévouement envers mon fils. Lorsqu'ils se sont mariés 6 mois plus tard, j'étais aux anges. Enfin, Damon avait trouvé quelqu'un qui prendrait soin de lui, comme son père et moi. La première demande est arrivée pendant leur lune de miel. Ils étaient à Bâle, et Joy m'a appelé en pleurs. Leur voiture de location était tombée en panne, et ils avaient besoin d'argent pour les réparations. Pas une fortune, mais assez pour profiter de leur voyage. J'ai tellement honte de demander, a-t-elle sangloté au téléphone. Mais nous avons tout dépensé pour le mariage, et nous voulons juste que ce moment soit parfait. Elle a transféré l'argent sans hésiter. Quelle grand-mère ne souhaiterait pas que son fils passe une lune de miel parfaite? Viennent ensuite la caution pour l'appartement, puis les meubles pour la nouvelle maison, puis les prêts étudiants de Joy, qui la stressaient tellement qu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit. Ça affecte ma santé, a-t-elle expliqué, la main appuyée sur sa poitrine d'un air dramatique. Le médecin dit que le stress peut causer des problèmes de fertilité, et nous voulons vraiment vous donner des petits-enfants. Cela m'a interpellée, la promesse de petits-enfants suspendue comme une carotte au nez d'une veuve solitaire. J'ai remboursé son prêt étudiant de 23 000 $ sans sourciller. Elle m'a dit que le schéma était si progressif, si soigneusement orchestré, que je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Il y avait toujours une raison, toujours une crise, toujours quelque chose qui menaçait le bonheur de mon fils et de mon petit-fils. Et j'étais toujours la solution. La garderie de Cédric était très chère. Pouvais-je l'aider? Seulement temporairement, jusqu'à ce que Joy trouve un meilleur emploi. 2 ans plus tard, je payais encore 800 $ par mois. Leur appartement était trop petit pour une famille qui s'agrandissait. La société de crédit immobilier avait besoin d'un garant avec un meilleur crédit. Pouvais-je les aider à obtenir la maison qu'ils voulaient? Après tout, c'était pour Cédric. Il avait besoin d'un jardin pour jouer. J'ai cosigné une maison qui coûtait plus cher que ce que j'avais jamais rêvé d'habiter. Lorsqu'ils ont eu des difficultés à payer, j'ai couvert la différence. Quand ils avaient besoin de nouveaux meubles pour l'espace plus grand, j'aidais. Quand le toit avait besoin d'être réparé. Quand la voiture était tombée en panne, quand la mère de Joy était tombée malade et avait besoin d'argent pour se faire soigner, j'étais toujours là. Mais ce n'était pas seulement l'argent,
C'était sa façon de demander. Les larmes, les appels désespérés, la façon dont elle me donnait l'impression d'être la seule personne au monde à pouvoir sauver ma famille du désastre. « Tu es une bénédiction », me disait-elle d'une voix pleine d'émotion. « Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Cédric a tellement de chance d'avoir une grand-mère qui se soucie autant de lui. » Le compliment était gentil. Après une année seule, à me sentir inutile à la retraite, j'avais soudain retrouvé un but. On avait besoin de moi. J'aidais à construire une vie meilleure pour mon petit-fils. Mais à un moment donné, la gratitude a commencé à se vider. Les urgences sont devenues plus fréquentes, plus coûteuses, et l'attitude de Joy envers moi a commencé à changer. Cela a commencé par de petites remarques. « Tu le gâtes trop », disait-elle quand j'apportais des jouets à Cédric. On essaie de lui apprendre à mériter ses biens. Puis vinrent les critiques concernant mes conseils parentaux. Les choses ont changé maintenant, expliquait-elle avec un sourire condescendant. On a des informations plus récentes sur le développement de l'enfant. Petit à petit, mes tâches de babysitting ont diminué. On veut instaurer de meilleures routines, expliquait Joy. Ce n'est rien de personnel, mais ça me semblait personnel, surtout quand j'ai vu des publications sur les réseaux sociaux où on la voyait passer du temps avec des amis pendant que Cédric était dans une crèche hors de prix, la crèche que je payais. Il y a 6 mois, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les dépenses de Joy avaient considérablement augmenté. Sac à main de créateur, vêtements coûteux, visites hebdomadaires au salon de coiffure. Elle s'est inscrite dans une salle de sport exclusive, a commencé à suivre des cours d'art et s'est acheté une voiture de luxe. Damon s'en sort très bien au travail, m'a-t-elle expliqué quand j'ai évoqué son nouveau mode de vie. On peut enfin s'offrir de belles choses, mais je savais combien Damon gagnait. J'ai aidé à négocier son salaire lors de sa promotion. Le calcul était faux. C'est alors que j'ai commencé à poser des questions discrètement, prudemment, car je ne voulais pas paraître indiscrète, mais ce que j'ai découvert m'a glacé. L'argent que j'envoyais pour les dépenses de Cédric, garderie, vêtements, activités, n'allait pas là où Joy l'avait prévu. Elle le déposait sur un compte séparé qui finançait son train de vie de plus en plus luxueux. Les reçus que j'ai trouvés dans son sac à main lors de ma dernière visite en racontaient l'histoire. Soins au spa, virées shopping, dîners coûteux entre amis, tout cela payé avec l'argent que j'avais envoyé pour subvenir aux besoins de mon petit-fils. Je finançais la transformation de Joy, d'une réceptionniste dentaire travailleuse à une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Pendant que je mangeais des céréales simples et découpais des coupons, elle vivait comme une reine à mes dépens. La trahison était plus douloureuse que n'importe quelle blessure physique. Je lui avais confié mon argent, mon cœur, ma relation avec mon petit-fils, et elle s'en est servie pour construire une vie qui semblait ne pas avoir de place pour moi. Ce soir-là, assise dans mon salon, les yeux fixés sur le coffret cadeau vide qui aurait dû être ouvert par les mains enthousiastes d'un enfant de 7 ans, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Je n'étais plus seulement blessée, j'étais en colère. Pendant 8 ans, on m'avait joué comme un violon. Chaque larme, chaque crise, chaque appel désespéré avait été soigneusement calculé pour soutirer un maximum de compassion et d'argent à une femme seule qui ne demandait qu'à être utile. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connectée à mon compte bancaire. Les chiffres me fixaient, froids et indéniables. Au cours des 8 dernières années, j'avais donné plus de 80 000 $ à Joy Damon, une somme provenant de l'assurance vie de mon mari, de mon épargne retraite et d'années de budget minutieux et de sacrifices. 80 000 $. Et aujourd'hui, je n'avais même pas le droit de voir mon petit-fils. À la naissance de Cédric, je pensais que les demandes cesseraient. Nous avons eu notre petit-fils. Le but avait été atteint, mais la grossesse avait coûté cher, expliqua Joy. Les factures médicales étaient exorbitantes, même avec l'assurance maladie. Je déteste demander, dit-elle en berçant bébé Cédric, mais on est en train de sombrer. La dernière chose qu'on veut, c'est que le stress financier affecte l'environnement de notre fils. 12 millions de $ de plus pour le bien-être de mon petit-fils. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro que j'avais mémorisé plus tôt dans la journée. Rebecca, c'est encore Bernice Caldwell. J'ai besoin de savoir exactement combien d'argent a été transféré de mon compte vers le compte personnel de Joy Caldwell l'année dernière. Lorsque Rebecca a ouvert les documents, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La froideur et la rage d'une colère justifiée. Demain, tous les invités de cette fête découvriraient exactement qui ils célébraient. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Plus besoin de jouer les victimes. Plus besoin d'accepter des miettes d'affection de gens qui me voyaient comme un simple chéquier sur pattes. J'ai passé la nuit là-bas. J'ai analysé chaque relevé bancaire, chaque reçu, chaque document que j'ai pu trouver. Les preuves étaient accablantes. Rebecca de First National avait été d'une aide précieuse,
plus qu'elle n'aurait probablement dû l'être, mais nous nous connaissions depuis 15 ans. Elle s'occupait des factures de mon mari, m'aidait à gérer ses paiements d'assurance vie, me guidait dans le labyrinthe financier de Villevé. Je n'ai jamais rien vu de tel, dit-elle doucement au téléphone. Le schéma est très clair. Chaque dépôt que vous avez effectué pour les dépenses de Cédric a été immédiatement transféré sur son compte personnel. Pas un centime n'a été versé à la garderie ou aux articles pour enfants. Les chiffres étaient stupéfiants. Rien que l'année précédente, j'avais envoyé 2 millions de dollars pour diverses urgences concernant mon petit-fils. Des paiements de garde qui n'ont jamais atteint la garderie, des factures médicales déjà couvertes par l'assurance, des fournitures scolaires qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mais Rebecca avait découvert quelque chose d'encore plus intéressant. Madame Quell, j'ai vérifié la solvabilité de votre belle-fille. Elle s'est servie de ton historique financier comme référence pour des achats très importants, des prêts pour des voitures de luxe, des cartes de crédit et même un prêt pour ce qui semble être de la chirurgie esthétique. Ça m'a glacé le sang. Que veux-tu dire ? Elle t'a indiqué comme son principal soutien financier et sa référence. Les prêteurs l'ont approuvé sur la base de ton patrimoine et de ton historique de paiement. Elle vit à crédit, soutenue par ta réputation. J'ai raccroché, le cœur lourd. Ce n'était pas juste un vol, c'était une usurpation d'identité. Elle utilisait ma situation financière pour financer un style de vie impossible avec ses revenus réels. Assise dans la cuisine avec mon petit déjeuner, j'ai pris mon téléphone et composé le numéro que je redoutais d'appeler. Damon Cudduel à l'appareil. Démon et maman. Il y a eu un silence. Puis sa voix est revenue, plus chaleureuse mais prudente. Salut maman. Comment vas-tu ? J'appelle pour la fête d'hier. Un autre silence. Écoute, maman, je suis désolée pour le malentendu avec la liste des invités. Joy essayait juste de gérer les choses. Tu sais ? 300 personnes, c'est beaucoup à coordonner. Confusion. C'est comme ça que je l'ai appelé. Damon. Je n'étais pas confus. J'ai été volontairement exclu de la fête d'anniversaire de mon petit-fils. Maman, ne dramatise pas. Ce n'était rien de personnel. Alors, explique-moi comment tes collègues à 3 États d'ici étaient sur la liste des invités, mais pas ta mère. Silence. Je l'entendais presque réfléchir, essayant probablement de trouver un moyen de tourner la situation pour que sa femme ne soit pas mal vue. Le petit bijou a pensé qu'il serait préférable d'organiser une fête séparée avec toi, quelque chose de plus petit, plus intime. Quand, quoi ? Quand aura lieu cette fête plus petite, plus intime ? Encore du silence. Nous savions tous les deux qu'aucune fête n'était prévue. Il n'y en a jamais eu. On trouvera une solution, a-t-il finalement dit. Peut-être le week-end prochain. Damon, j'ai une question à te poser, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Combien crois-tu que je t'ai donné, à toi et à Joy, l'année dernière ? Maman, d'où ça vient ? Réponds juste à la question. Je ne sais pas, quelques milliers. Tu as aidé Cédric à payer certaines dépenses, et on t'en est reconnaissant. Quelques milliers. J'ai jeté un coup d'œil au relevé bancaire étalé sur la table de la cuisine. Damon, je t'ai donné 32 000 dollars rien que ces 12 derniers mois. C'est impossible. Non, c'est juste possible. C'est documenté. Chaque virement, chaque chèque, chaque dépôt. 32 000 dollars pour les factures de garderie déjà payées, les frais médicaux couverts par l'assurance, et les fournitures scolaires qui coûtent apparemment plus cher que la voiture de la plupart des gens. Maman, je crois que tu es confuse à propos d'eux. Je ne suis pas confuse. Les mots sont sortis plus durement que je ne le voulais. Je ne suis pas confuse, je ne dramatise pas, et je n'imagine rien. Ta femme a volé. De moi depuis des années. Ne parle pas de Joy comme ça. Comme quoi ? Comme une voleuse ? Parce que c'est ce qu'elle est, Damon. Elle utilise l'argent que j'ai envoyé à Cédric pour financer ses soins au spa, ses courses, son train de vie fastueux. Pendant que je mange des céréales simples et que je découpe des coupons, elle vit comme une reine à mes dépens. Tu es ridicule. Vraiment. Quand as-tu vu le reçu de la garderie de Cédric pour la dernière fois ? Quand as-tu payé ses vêtements ou ses activités pour la dernière fois ? Je te dirai quand. Jamais. Parce que j'ai tout payé, et rien n'est allé là où tu penses. Je l'ai entendu prendre une grande inspiration. Même si c'est vrai, et je ne dis pas que ça l'est, tu as donné cet argent volontairement. Personne ne t'a forcé. Sa réponse désinvolte m'a fait l'effet d'un coup de poing. Tu as raison. Personne ne m'a forcé. Je l'ai donné parce que j'aime mon petit-fils et que je voulais l'aider, mais je ne l'ai pas donné pour que ta femme puisse se faire poser des implants mammaires et conduire une BMW. Maman, tu es franchir la ligne. Non, Damon. Je vois enfin les limites. Et votre femme les a franchies il y a longtemps.
J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, ni de colère, ni de la fureur libératrice de quelqu'un qui avait enfin cessé de prétendre qu'être maltraité était synonyme d'être aimé. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. La fête aurait quand même lieu. Tous ces invités, toutes ces festivités, tout cet argent dépensé pour un enfant dont la grand-mère ne pouvait pas être présente. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro direct de Rebecca. Rebecca, ici Bernice Sell. J'ai besoin que vous bloquiez tous les comptes liés à Joy Caldwell, tous les comptes joints, toutes les lignes de crédit, tous les prêts qui utilisent mon historique financier comme garantie. Êtes-vous sûre de cela, Madame Caldwell? C'est une mesure assez radicale. J'en suis absolument certaine, et j'ai besoin que vous signaliez ces comptes pour toute activité suspecte, retraits importants, habitudes de dépenses inhabituelles, tout ce qui pourrait indiquer une fraude financière. Je peux le faire, ainsi que les comptes qu'elle partage avec son fils. Je pensais à propos du renvoi désinvolte de Damon, de son refus même d'envisager que sa femme puisse lui mentir. Ça aussi. S'il ne fait pas partie de la solution, il fait partie du problème. Ça va leur causer des problèmes immédiats, prévint Rebecca. Les cartes de crédit seront refusées, les remboursements de prêts seront signalés, les prélèvements automatiques seront refusés. Super. Il est peut-être temps qu'ils apprennent à vivre selon leurs moyens. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de ma cuisine pendant un long moment. En 24 heures, j'étais passée du statut de distributeur automatique secret de la famille à celui de personne qui leur coupait complètement la sécurité financière. Il y aurait des conséquences, des coups de fil furieux, des accusations, probablement des menaces. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de prendre ma vie en main. J'ai repris mon téléphone et composé le numéro que j'avais mémorisé sur l'invitation. Salon Fairmonto. Ici Jessica. Jessica, ici Bernice Sell. Je crois qu'il y a une fête dans votre rôle principal en ce moment. Un anniversaire d'enfant. Oui, madame. La fête de Caldwell. Vous appelez à propos de l'événement? Je vous appelle pour vous informer que les cartes de crédit utilisées pour payer la fête sont sur le point d'être refusées. Les comptes ont été gelés pour suspicion de fraude. Il y eut un silence. Madame, je ne suis pas sûre de comprendre. Comprenez-vous? Vous recevrez bientôt un appel d'une femme paniquée nommée Joy Caldwell. Lorsqu'elle essaiera de payer la fête, ces cartes ne fonctionneront pas. Je voulais juste te dire, dois-je m'inquiéter de payer pour l'événement? J'ai repensé à tout l'argent que j'avais inconsciemment contribué à cette fête extravagante à laquelle je n'avais pas le droit d'assister. Non, ne t'inquiète pas pour payer. Fais-lui juste comprendre que voler sa famille a des conséquences. En raccrochant, je me suis rendu compte que je souriais, vraiment, pour la première fois depuis des mois. La fête allait devenir vraiment intéressante. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mon téléphone s'est mis à sonner à 15h47, pile au moment où la fête devait se terminer. J'ai laissé tomber la messagerie. Puis il a sonné plusieurs fois. À la 5e sonnerie, j'ai finalement décroché. « Que as-tu fait ?» La voix de Joy était aiguë, la panique se lisait dans chaque mot. « J'en ai assez de financer tes mensonges, » ai-je dit calmement en m'adossant à mon fauteuil préféré. « Espèce de vieille folle, as-tu seulement idée de ce que tu as fait ?» Tout le monde a vu mes cartes refusées. 300 personnes m'ont regardé me faire humilier à l'anniversaire de mon propre fils. Fête. Interessant. J'ai été humiliée hier aussi, mais tu n'avais pas l'air de t'en soucier. Là, c'est complètement différent. Tu m'as embarrassée devant tout le monde. L'entreprise de steak menace d'appeler la police. L'organisateur de l'événement garde mes bijoux en garantie jusqu'à ce qu'on puisse payer. J'admirais son sens du spectacle. Même en cas de crise, Joy savait se faire la victime. Tu aurais peut-être dû y réfléchir avant de décider de me voler. Je ne t'ai jamais rien volé. Tout ce que tu nous as donné était volontaire. Était-ce volontaire quand tu as menti sur la destination de l'argent? Était-ce volontaire quand tu m'as dit que Cédric avait besoin d'un nouvel uniforme scolaire pendant que tu recevais des injections de Botox? Silence. Puis, d'une voix qui s'efforçait de paraître raisonnable, Bernice, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pourquoi ne viens-tu pas ici qu'on en parle comme des adultes? Je ne veux pas te parler, Joy. Je veux récupérer mon argent. Ton argent. Tu as donné cet argent pour aider ton petit-fils. Et combien est allé à mon petit-fils? Combien d'argent a été consacré à la garderie, aux vêtements, aux activités? Je vais te dire combien. 0. Chaque centime a été versé sur ton compte personnel pour que tu puisses te déguiser et prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Je l'ai entendu prendre une grande inspiration. Tu vas détruire cette famille pour de l'argent? Je ne détruirai rien. Je refuse simplement de financer ta vie imaginaire. Damon ne le tolérera pas.
Il ne te pardonnera jamais ce que tu as fait. Que ai-je fait? J'ai découvert que ma belle-fille commettait des fraudes depuis des années. J'ai découvert que la femme à qui je confiais le bien-être de mon petit-fils me volait tout en me tenant éloignée de lui. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Tu sais ce que c'est que d'essayer de s'intégrer aux camarades de Damon? Essayer de s'assurer que Cédric n'ait pas l'air pauvre comparé à ses camarades. Je l'ai fait pour la famille. Tu l'as fait pour toi, et tu t'es fait prendre. Un autre long silence. Quand elle reprit la parole, sa voix était différente, plus froide. Tu fais une erreur, Bernice. Une très grosse erreur. Est-ce une menace? C'est un avertissement. Crois-tu que tu peux simplement nous couper et que tout rentrera dans l'ordre? Crois-tu que Damon te choisira plutôt que sa femme? Crois-tu que tu reverras un jour Cédric? Ces mots l'ont touchée, et elle le savait. Tu ne peux pas m'éloigner de mon petit-fils pour toujours. Je ne peux pas. Je fais ça depuis des mois et tu ne l'as même pas remarqué. Crois-tu qu'hier était la première fois que je t'ai éloigné de lui? Mon sang s'est glacé. De quoi parles-tu? Oh Bernice. Comme c'est gentil et naïf, Bernice. Crois-tu que c'est les rendez-vous annulés étaient-ils des coïncidences? Tu crois que Cédric était occupé à chaque fois que tu voulais venir me voir? Je t'ai effacé de sa vie lentement, prudemment, pour que tu ne le remarques pas. Et ça a fonctionné à merveille. Tu mens. Vraiment. À quand remonte la dernière fois où tu as passé du temps seul avec Cédric? À quand remonte la dernière fois qu'il t'a appelé? À quand remonte la dernière fois qu'il a demandé de tes nouvelles? Je ne pouvais pas répondre. La vérité était trop douloureuse à admettre. Il ne se souvient même plus vraiment de toi, continua Joy, sa voix s'accentuant avec mon silence. Pour lui, tu n'es qu'une vieille dame qui envoie de l'argent de temps en temps. Et maintenant que l'argent est parti, à quoi sers-tu? Damon ne te laissera pas faire. Damon fait tout ce que je lui dis, tout comme toi. La différence, c'est qu'il ne se réveillera pas un jour en réalisant qu'il a été trompé. La ligne fut coupée. Je restai plantée là, les yeux rivés sur mon téléphone, ces mots résonnant dans mon esprit comme du poison. Elle avait raison sur un point. J'avais été trompée, mais elle avait tort sur un autre. Je n'étais plus la même femme qui passait des années à signer des chèques et à accepter des miettes d'affection. Mon téléphone vibra, un SMS m'arriva. C'était de Damon. Il faut qu'on se parle ce soir, à 19h, chez nous. Chez nous? La maison que j'avais coécrite. La maison que j'avais contribué à meubler. La maison où j'étais désormais apparemment persona non grata. Ye respondis. J'arriverai. À 19h précise, j'étais sur le porche de la maison que j'avais contribué à acheter, sonnant à la porte comme une inconnue. Damon répondit, le visage tiré. Son assurance habituelle disparut. Maman, qu'est-ce qui se passe? Où est Joy? Elle est en haut avec Cédric. Il est assez bouleversé par ce qui s'est passé à la fête. Il continua vers le salon, remarquant à quel point tout avait changé. Les nouveaux meubles coûteux, les œuvres d'art au mur qui coûtaient plus cher que ma pension mensuelle, et même les beaux livres, visiblement choisis pour être exposés, pas pour être lus. Damon, avant de commencer, je veux que tu comprennes une chose. Je n'ai pas fait ça pour te faire du mal, ni à Cédric. Je l'ai fait parce que ta femme me volait ouvertement. Ce sont des accusations très graves. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits. J'ai sorti un dossier que j'avais préparé, relevé bancaire, rapport de solvabilité, reçu trouvé dans le sac à main de Joy. Chaque centime que je t'ai donné pour les dépenses de Cédric est allé directement sur son compte personnel. Pas un seul dollar n'a été destiné à la garderie ou aux articles pour bébé. Damon prit le dossier à contre-cœur, la mâchoire crispée en feuilletant les pages. Même si c'est vrai, maman, tu ne peux pas geler nos comptes sans prévenir. On a des factures à payer, des responsabilités. Vous avez des responsabilités, et moi, je dois me protéger des fraudes? Vous dramatisez. Moi aussi. Votre femme vient de me menacer de m'éloigner définitivement de mon petit-fils. Elle m'a dit qu'elle manipulait son emploi du temps depuis des mois pour minimiser mes contacts avec lui. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un de reconnaissant pour mon aide? Pour la première fois, Damon parut sincèrement incertaine. Elle ne ferait pas ça. N'est-ce pas? Quand ai-je pris soin de Cédric pour la dernière fois? Quand est-ce qu'il est venu chez moi pour la dernière fois? Quand avons-nous eu une relation sans que je lui envoie de l'argent? Damon resta silencieux un long moment, les papiers étalés sur ses genoux. La fête était importante pour elle. Elle avait passé des mois à l'organiser avec mon argent. De l'argent, m'avait-elle dit, pour les besoins de Cédric. C'est une bonne mère. C'est une bonne actrice. Cela fait toute la différence. Des pas dans l'escalier nous interrompirent. Joy apparut dans l'embrasure de la porte,
sa panique passait remplacée par un regard froid et calculateur. Elle avait changé de vêtements, portait une tenue plus classique, son maquillage plus discret. Elle ressemblait à une mère et une épouse inquiète, pas à la femme désespérée qui m'avait crié dessus au téléphone. « Bonjour, Bernice, dit-elle doucement. Je suis contente que tu sois venue. Je pense qu'il faut mettre les choses au clair. Je pense qu'il faut mettre les comptes au clair, répondis-je, en commençant par la restitution de l'argent volé. Je n'ai rien volé. Tu me l'as donné gratuitement. Je me l'ai donné sous de faux prétextes. C'est une fraude. Doigt s'assit à côté de Damon, posant une main protectrice sur son bras. Bernice, je comprends que tu sois contrariée, mais m'accuser de fraude, c'est aller trop loin. Vraiment? Alors explique-moi comment 32 000 $ de frais de garde d'enfant ont fini par payer tes soins au spa et tes virées shopping. J'ai utilisé une partie de l'argent pour moi, certes, mais c'était parce que je devais maintenir une certaine apparence pour la carrière de Damon. L'image compte dans son domaine. L'image compte? J.I. Riameriment. Tu parles de l'image d'une femme qui peut s'acheter des voitures de luxe et des vêtements de marque avec un salaire de cadre intermédiaire? J'essayais d'aider ma famille à s'en sortir. Tu essayais de t'aider toi-même, et tu as utilisé mon argent pour y parvenir. Damon nous regarda tous les deux, luttant visiblement pour comprendre ce qu'il entendait. Joy, est-ce vrai pour l'argent? C'est plus compliqué qu'elle ne le dit. Ce n'est pas compliqué du tout, dis-je fermement. Elle t'a menti. Elle m'a menti et nous a volé tous les deux. La seule question maintenant, c'est ce que tu vas faire. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai compris, au moment où Damon réalisa que tout ce que je disais était vrai, que sa femme parfaite vivait un mensonge financé par l'épargne retraite de sa mère. Combien? Demanda-t-il doucement. 87 000 $, 1000 $ en 8 ans, dis-je, incluant l'argent qu'elle avait emprunté à mon crédit, à mon insu. Joy se leva d'un bond. Tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver. La banque a tout enregistré, y compris les demandes de prêt où tu m'avais indiqué comme principal soutien financier. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Doigt semblait vraiment acculé. Son masque glissait, révélant un désespoir profond. Cédric a besoin de stabilité, dit-elle d'une voix plus forte. Il a besoin d'une mère qui ne se soucie pas de l'argent, d'une famille qui semble prospère. Je l'ai fait pour lui. Tu l'as fait pour toi? Demandai-je en me levant. Et maintenant, c'est fini. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'entendis la voix de Joy derrière moi, aiguë, désespérée. Tu ne le reverras plus jamais. Je te le garantis. Je ne me retournai pas. On verra bien. J'avais encore un coup de fil à passer en rentrant. Cette fois, ce n'était pas à la banque, mais à mon avocate. Mon avocate, Patricia Herry, s'occupait de questions de droit de la famille depuis 30 ans. Elle m'avait aidé avec la succession de mon mari, m'avait guidé dans les complexités du veuvage, et maintenant, elle allait m'aider à reprendre ma vie en main, à une femme qui la détruisait systématiquement. C'est énorme, a dit Patricia en examinant les documents que j'avais apportés à son cabinet. Fraude financière, usurpation d'identité, possible accusation de maltraitance envers une personne âgée. Votre belle-fille a été très occupée. Pouvons-nous récupérer mon argent? Nous pouvons essayer. Mais surtout, nous pouvons nous assurer qu'elle assume les conséquences de ses actes. Ce n'est plus seulement une question d'argent, Bernice. Il s'agit de faire valoir vos droits de grand-mère et de la protéger de toute nouvelle exploitation. J'ai repensé aux menaces de Joy toute la nuit, à son aveu désinvolte qu'elle me tenait éloignée d'elle depuis des mois. Sa promesse que je ne la reverrais plus jamais. La cruauté était à couper le souffle. Elle a menacé de me couper complètement l'accès à mon petit-fils. Elle ne peut pas faire ça sans justification légale. Une voix a des droits, surtout lorsqu'il y a des preuves de mauvaise conduite parentale. Et croyez-moi, la fraude financière est une mauvaise conduite. Patricia se renversa dans son fauteuil et m'observa d'un œil perspicace. Mais je dois vous demander, Bernice, êtes-vous préparée à l'impact que cela aura sur votre relation avec votre fils? Cela n'affectera pas seulement Joy. Cela aura aussi un impact sur Damon. J'avais réfléchi à cette question toute la nuit. Damon avait choisi de défendre sa femme malgré les preuves de ses mensonges. Il avait ignoré mes inquiétudes, minimisé ma douleur et m'avait traité comme si j'étais le problème. Ma relation avec Damon est déjà endommagée, ai-je dit doucement. Il est peut-être temps qu'il apprenne que tolérer le comportement de sa femme a aussi des conséquences. Bon, alors. Commençons par une mise en demeure. Remboursement intégral des frais frauduleux, plus les intérêts et les honoraires d'avocat. Si elle refuse, nous porterons plainte. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend de son intelligence. Si elle est intelligente,
elle réglera l'affaire rapidement et discrètement. Sinon, Patricia esquissa un sourire sombre. Eh bien, les affaires de fraude ont tendance à attirer beaucoup l'attention des médias, surtout lorsqu'elles impliquent des voix exploitées par leur propre famille. J'ai quitté le bureau de Patricia avec plus d'espoir que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelqu'un à mes côtés qui comprenait que ce qui m'était arrivé n'était pas seulement regrettable, mais criminel. La lettre a été remise chez Damon et Joy le lendemain matin. À midi, mon téléphone sonnait. « Maman, c'est quoi ce bordel ?» La voix de Damon était tendue. « Pues. C'est une demande de restitution. Ta femme m'a volé, et je veux récupérer mon argent. Elle n'a rien volé. Tu as donné l'argent de ton plein gré. Je l'ai donné sur la base de mensonges. C'est une fraude, Damon. Et si tu ne le vois pas, alors tu fais partie du problème. Tu vas détruire notre famille pour de l'argent. Je ne détruis rien. Je me protège de ceux qui ne me voient que comme une source de financement. Ce n'est pas juste. Joy t'aime. Joy aime mon compte bancaire. Ça change quelque chose. » J'entendis des voix étouffées en arrière-plan. Puis la voix de Joy arriva. « Bernice, ça devient incontrôlable. Il faut qu'on se retrouve et qu'on règle ça en famille. On a essay here. Tu as menacé de m'éloigner de mon petit-fils pour toujours. Ça ne me fait pas penser à la famille. » J'étais bouleversée. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu le pensais, tout comme tu le pensais quand tu m'as systématiquement effacé de la vie de Cédric tout en me volant mon argent. Je n'ai jamais essayé de t'éloigner de Cédric. Alors, explique-moi pourquoi tous les rendez-vous de jeu ont été annulés parce que toutes les visites ont été reportées parce que je n'ai pas passé de temps seul avec mon petit-fils depuis 6 mois. Silence, puis, d'une voix qui s'efforçait de paraître raisonnable. Bernice, je crois que tu te souviens des choses différemment de ce qui s'est réellement passé. Vraiment. Alors laisse-moi parler à Cédric tout de suite. Appelle-le. Il est à l'école. C'est samedi. Nouveau silence. Il est chez un ami. Quoi? Un ami? Tu ne le connais pas? J'aimerais le rencontrer. J'aimerais rencontrer tous les amis de Cédric. J'aimerais faire partie de sa vie, comme toutes les grand-mères devraient l'être. Quand fais-tu partie de sa vie? Quand est-ce que je fais partie de sa vie? Quand est-ce que je ferai partie de sa vie? Quand je ferai des chèques, quand je gérerai ses urgences financières, quand exactement serai-je grand-mère plutôt qu'une banque? Tu es irrationnel. Je suis réaliste. Et voici un peu plus de réalité pour toi. Tu as 72 heures pour répondre à la lettre de mon avocat. Si tu ne le fais pas, nous porterons plainte. Si tu ne le fais pas, j'oserai pas. Mets-moi à l'épreuve. J'ai raccroché et je suis restée assise dans le silence de ma maison, étrangement calme. Les dés étaient jetés, il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'appel suivant est venu de quelqu'un à laquelle je ne m'attendais pas, Michelle, la sœur aînée de Damon. Elle vivait à Portland et se mêlait rarement aux drames familiaux, mais apparemment, c'était assez important pour attirer son attention. « Bernice, que se passe-t-il » Damon a appelé. J'étais complètement hystérique, à parler de procès et d'argent. J'ai expliqué la situation aussi calmement que possible, en détaillant les preuves, les mensonges récurrents, l'exclusion systématique de mon petit-fils. Je n'imaginais pas que c'était aussi grave, a dit Michel lorsque j'ai terminé. Je savais que Joy était exigeante, mais ça, savais-tu qu'elle me tenait éloignée de Cédric? Je me demandais pourquoi tu ne le mentionnais plus lors de nos appels. Je pensais que tu étais peut-être simplement occupé. Je pensais qu'on m'éliminait parce que je n'étais plus utile. Il s'avère que j'étais éliminée, même si j'étais encore utile. Que attends-tu de moi? La question m'a surprise. Je n'en suis pas sûre. J'imagine que j'ai juste besoin que quelqu'un comprenne que je ne suis pas la méchante. Tu n'es pas la méchante. Tu es la victime. Et il est temps que quelqu'un prenne ta défense. Damon pense que je détruis la famille. Damon pense tout ce que Joy lui dit de penser. Il pensait toujours, je ne veux pas perdre mon fils. Tu l'as déjà perdu, Bernice. Au moins, comme ça, tu pourras récupérer ton petit-fils. Ce soir-là, je préparais le dîner quand j'ai entendu une voiture dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai vu la voiture de Damon. Il était seul. J'ai ouvert la porte avant qu'il puisse frapper. Il faut qu'on parle, a-t-il dit sans détour. Entrez. Il a balayé du regard mon petit salon comme s'il le voyait pour la première fois. Le mobilier modeste, la décoration soignée, les traces d'une vie à revenu fixe. Cela ne ressemblait en rien à la maison que j'avais contribué à acheter, au style de vie que j'avais contribué à maintenir. J'ai trouvé les factures, a-t-il dit doucement. Quelles factures? Celles que Joy essayait de cacher, les soins au spa, les courses, les autres choses.
Je les ai trouvés dans sa voiture. Je me suis redressé lentement. Combien? Des milliers. Des dizaines de milliers, tous débités sur des cartes de crédit dont j'ignorais l'existence. Des cartes de crédit garanties par ses actifs. Il a senti son mécontentement. Elle a dit qu'elle améliorait notre cote de crédit. Elle a dit que c'était temporaire. Rien chez Joy n'est temporaire. Elle planifie tout ça depuis des années. Je l'ai confrontée à propos de l'argent, du fait de t'éloigner de Cédric. Elle n'a pas nié. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu étais trop autoritaire, trop indiscret. Elle a dit qu'elle protégeait notre famille de la tienne. Et tu l'as cru? Je voulais la croire. C'était plus facile que d'admettre que ma femme me mentait depuis des années. Damon s'est assis lourdement, la tête entre les mains. J'étais un idiot. Oui, tu l'étais. Mais tu n'es pas le seul. Elle m'a trompé aussi. Que dois-je faire maintenant? À toi de décider quel genre d'homme tu veux être. Veux-tu être le genre d'homme qui facilite le comportement criminel de sa femme? Ou le veux-tu? Tu veux être le genre d'homme qui protège sa famille des prédateurs? Elle n'est pas une prédatrice. Elle est perdue. Elle est sous pression. C'est une prédatrice. Damon. Elle a ciblé une veuve solitaire et a systématiquement exploité son amour pour son petit-fils. Elle ne l'a pas fait par désespoir. Elle l'a fait parce qu'elle le pouvait. La maison, les voitures, le style de vie, tout a été construit avec ton argent. Oui. C'est ce qui arrive maintenant. Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu peux continuer à faire comme si ce qu'elle a fait était acceptable, ou tu peux m'aider à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Si je t'aide, elle me quittera. Elle prendra Cédric. Si tu ne m'aides pas, tu nous perdras tous les deux de toute façon. La différence, c'est que si tu fais ce qu'il faut, tu peux regagner mon respect, et finalement celui de ton fils. Damon resta silenciós un long moment. Dehors, le soleil se couchait, projetant une longue ombre sur mon petit jardin. Il faut que j'y réfléchisse, dit-il finalement. Tu as 72 heures. Après ça, les avocats prennent le relais. Il se leva pour partir, mais se retourna. Maman, je suis désolée. J'aurais dû voir ce qui se passait. J'aurais dû te protéger. Oui, tu aurais dû, mais tu ne l'as pas fait. La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Après son départ, je me suis assise seule dans mon salon, entourée des traces d'une vie que j'avais lentement et soigneusement construite selon mes propres conditions. Demain, soit je retrouverai ma famille, soit je la perdrai à jamais, mais de toute façon, je ne serai plus jamais la victime de personne. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon jardin, regardant mon petit-fils jouer avec l'hélicoptère télécommandé que je lui avais acheté, le même que j'avais emmené à sa fête d'anniversaire. La fête à laquelle j'avais été interdite chez grand-mère Bernice. « Regarde comme il grimpe !» a crié Cédric, le visage rayonnant d'excitation. « Fais attention à ne pas voler trop près des arbres !» ai-je crié en retour, souriant à la joie pure qui se lisait sur son visage. Le chemin jusqu'à ce moment n'avait pas été facile. Après ma conversation avec Damon, la situation a empiré avant de s'améliorer. Joy a combattu la demande de restitution avec toutes les armes à sa disposition. Larmes, menaces, manipulations et enfin, des manœuvres juridiques désespérées qui n'ont fait qu'accentuer sa culpabilité. Elle a essayé de peindre. J'étais une vieille femme vengeresse qui n'acceptait pas que son fils soit passé à autre chose. Elle prétendait que j'inventais les abus financiers, que je souffrais de troubles de la mémoire, que j'étais jalouse de sa relation avec Damon, mais Patricia avait raison. Les preuves étaient accablantes. Les relevés bancaires ne mentent pas et les demandes de crédit ne sont pas inventées. Face à la possibilité d'accusations criminelles, Joy a finalement accepté un accord à l'amiable. L'accord était complet, avec restitution intégrale, 87 000 $, plus les intérêts et les honoraires d'avocat pour résoudre tous les liens financiers entre nous et, surtout, un accord juridiquement contraignant garantissant mon accès à Cédric. Mais la véritable victoire n'était pas financière. C'était de voir Damon enfin voir sa femme telle qu'elle était. Le divorce a été prononcé le mois dernier. Doigt s'était battu pour la garde, mais ses crimes financiers rendaient son procès impossible. Elle avait obtenu un droit de visite surveillé et une pension alimentaire. Une ironie savoureuse, sachant qu'elle n'avait jamais soutenu financièrement qui que ce soit de sa vie. Elle était retournée vivre chez sa mère dans l'Ohio. Damon me l'a confié lors d'une de nos entrevues hebdomadaires. Diners. Elle travaille dans un centre d'appel et vit dans un studio. Apparemment, la réalité est bien différente du fantasme qu'elle s'est créé avec son argent. J'ai eu pitié d'elle un instant, mais seulement un instant. Elle avait fait ses choix et en subissait maintenant les conséquences. Comment Cédric gère-t-il la situation? Mieux que je ne l'aurais cru. Elle lui manque, mais il est aussi plus heureux, moins anxieux.
C'est comme si seulement il pouvait enfin se détendre. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Les enfants ressentent de la tension, même lorsque les adultes pensent la cacher. Cédric vivait dans une maison bâtie sur des mensonges, financée par de l'argent volé et entretenue par la manipulation. Maintenant, il vivait dans une maison plus petite, avec moins de luxe, mais avec honnêteté. « Grand-mère, on peut faire des cookies maintenant ?» a demandé Cédric en courant vers moi, assise sur la balancelle. « Bien sûr, ma puce. Tu veux quoi ?» Cookies aux pépites de chocolat avec des pépites en plus. Je riais en me souvenant de toutes les fois où Joy critiquait mes encas malsains, de toutes les fois où elle prétendait que je compromettais leur éducation avec mes excès. Maintenant, je pouvais gâter mon petit-fils comme le font les grands-mères. Dans la cuisine, tandis que nous mesurions la farine et le sucre, Cédric discutait de l'école, de ses amis, de ses projets pour l'été. Il était différent maintenant, plus ouvert, plus sûr de lui. La réserve prudente qu'il avait développée au cours de l'année écoulée avait disparu. « Grand-mère, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr, ma puce. Pourquoi maman est-elle partie ?» Je marquai une pause, réfléchissant attentivement à mes mots. Damon et moi avions convenu de donner des explications adaptées à son âge afin de protéger Cédric des détails les plus affreux du comportement de sa mère. Parfois, les adultes font des erreurs, ma puce. Ta mère a fait des erreurs qui blessent les gens, et elle doit en assumer les conséquences. T'a-t-elle fait du mal ? Oui, elle l'a fait. Mais ce n'est pas ta faute, et ça ne change rien à mon amour pour toi. Je suis contente que tu sois plus souvent là maintenant. Moi aussi, chérie. Moi aussi. Ce soir-là, après que Damon soit passé chercher Cédric, je me suis assise sur ma véranda avec un verre de vin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances dorées et roses. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS de Michel. J'ai vu les photos de toi et Cédric en dos. Vous avez l'air si heureux. Je suis fière de toi de t'être battu pour lui. J'ai souri et j'ai répondu, la meilleure décision que j'ai jamais prise. C'était vrai. Affronter Joy avait été effrayant, mais ça m'a redonné ma vie. Je n'étais plus définie par l'argent que je pouvais donner ou le nombre de problèmes que je pouvais résoudre. J'étais valorisée pour ce que j'étais. Une grand-mère qui aimait son petit-fils, une mère qui méritait le respect, une femme qui ne se laisserait plus exploiter. L'accord financier m'a permis de reconstituer mon épargne retraite, mais surtout, il m'a appris quelque chose sur ma propre valeur. Je n'étais pas seulement une source de financement pour les rêves des autres. J'étais une personne avec ses propres besoins, ses propres limites, son propre droit à être traité avec dignité. Damon et moi étions encore en train de reconstruire notre relation. Le processus fut lent, parfois douloureux, mais d'une honnêteté inédite depuis des années. Il dut affronter son propre rôle dans le comportement de Joy, sa propre propension à l'ignorer alors que cela lui était bénéfique. Je repense sans cesse à tous les signes que j'ai ignorés, m'a-t-il confié lors d'une de nos conversations. Sa façon de toujours trouver des explications à tout. Sa façon de vous culpabiliser de la remettre en question. J'aurais dû m'en douter. Elle excellait dans ce qu'elle faisait. J'ai réagi. Elle nous a permis de croire ce que nous voulions, mais vous l'avez découvert. Vous lui avez tenu tête. J'en avais assez d'être traitée comme un chéquier plutôt que comme une personne. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par me lasser. 3 mois plus tard, j'organisais une vraie fête d'anniversaire pour les 8 ans de Cédric. Rien d'aussi élaboré que la fête de 300 invités qui avait déclenché tout ce chaos, mais quelque chose de chaleureux et d'authentique. Un barbecue dans le jardin avec des camarades de classe, des décorations maison et une grand-mère invitée. Je veux aider à l'organisation, a dit Damon quand j'ai parlé de la fête. Je veux que ce soit bien fait cette fois. Comment ça ? Je veux organiser une fête pour célébrer Cédric, pas pour se mettre en valeur ou impressionner les gens. Je veux organiser une fête où tous ceux qui l'aiment sont les bienvenus. J'ai souri. Ça sonnait parfaitement. En terminant mon vin et en me préparant à rentrer, j'ai repensé à la femme que j'étais il y a 1 an. Seule, manipulée, désespérément reconnaissante du moindre signe d'affection d'une famille qu'il considérait comme serviable mais sans valeur. Cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un qui reconnaissait sa valeur et exigeait d'être traitée comme telle. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. L'afficheur affichait un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour, c'est Bernice Caldwell. La voix était jeune, féminine, nerveuse. Oui, qui est-ce ? Je m'appelle Sarah Martinez. J'ai eu votre numéro par un ami commun. Je crois que ma belle-fille me fait ce que la vôtre vous a fait. Je me suis adossée à ma chaise, le cœur brisé pour cette inconnue qui était probablement assise dans sa propre cuisine, entourée de relevés bancaires et de reçus, me demandant si elle ne devenait pas folle. Dites-moi ce qui se passe. Ai-je dit doucement. Pendant l'heure qui a suivi,
J'ai écouté l'histoire de Sarah, les demandes d'argent progressives, les explications élaborées, l'exclusion systématique de la vie de ses petits-enfants. Tout cela me semblait tristement familier. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle finalement dit, la voix brisée. J'aime mon fils, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu n'es pas obligé, lui ai-je dit. Tu as des options, des droits, et tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Comment commencer? Tu commences par tout documenter, chaque transaction, chaque demande, chaque excuse. Ensuite, tu appelles un avocat. J'ai peur. J'avais peur aussi. Mais vous savez quoi? J'avais encore plus peur de vivre le reste de ma vie en victime. Nous avons discuté pendant 30 minutes supplémentaires, et à la fin de la conversation, Sarah semblait plus forte, plus déterminée. Je lui ai donné le numéro de Patricia et lui ai fait promettre de m'appeler dès lundi matin. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Je n'étais pas seulement une survivante de l'exploitation d'un membre de ma famille manipulateur. J'étais quelqu'un qui pouvait aider d'autres personnes à y survivre. 6 mois plus tard, j'étais dans le bureau de Patricia avec 3 autres femmes victimes d'abus financiers de la part de leur propre famille. Nous avons formé un groupe de soutien informel, partageant des ressources et des stratégies pour gérer les conséquences juridiques et émotionnelles de la fraude financière familiale. Le plus dur, a déclaré Margaret, dont le père la volait depuis 5 ans, c'est d'accepter que les gens qu'on aime ne nous voient peut-être que comme une source d'argent. Mais le plus valorisant, a ajouté Ruth, dont la fille imitait sa signature sur des chèques, c'est de réaliser qu'on n'est pas obligé d'accepter cela. J'ai hoché la tête en pensant au chemin parcouru depuis ce jour humiliant devant la fête d'anniversaire de Cédric. Ce qui m'a sauvée, c'est de réaliser que je méritais mieux. Non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'étais humaine. Et maintenant, j'ai retrouvé mon petit-fils. J'ai retrouvé l'estime de moi-même. Et je sais avec certitude que je ne serai plus jamais victime. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Cédric à l'école et je l'ai emmené au parc. Tandis qu'il jouait à la balançoire et riait avec ses amis, j'ai ressenti une profonde paix. C'était pour cela que je me battais, non seulement pour avoir accès à mon petit-fils, mais aussi pour le droit de faire partie de sa vie à ma façon. « Grand-mère, pousse-moi plus haut !» a-t-il crié. « Tiens-toi bien !» ai-je crié en retour, le poussant doucement et le propulsant dans les airs. En le regardant s'élancer dans les airs, intrépide et joyeux, j'ai souri. Nous étions enfin libres. Maintenant, je suis curieuse de savoir qui vous a raconté mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse découvrir 2 autres histoires à la fin, qui sont parmi les préférées de la chaîne et qui vous surprendront sûrement. Merci de votre attention jusqu'ici.